Béni sois-tu, Seigneur. Dieu puissant. Dieu vivant. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre. Il y a des gens qui ne sont pas contents de la famille dans laquelle ils sont nés. Il y a des gens qui ne sont pas contents de là où ils sont. Ce sont des gens qui sont en exode. J'ai dit exode. C'est-à-dire il peut être ici, à l'église, et puis il veut aller ailleurs. Ce sont des gens comme ça. Alléluia. Et tout cela arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Et la chose que nous devons savoir, alléluia, c'est que Dieu est bon. Dieu est esprit et il nous a créés à son image. Nous devons en nous-mêmes faire vivre notre esprit que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions marcher avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Il était agréable à Dieu et puis Dieu le prit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, normalement, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire à notre vie, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quels que soient les problèmes dans lesquels nous sommes, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas mis dans ces problèmes, que Dieu nous veut du bien, que Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Nous devons savoir que toute solution se trouve auprès de lui. Et nous devons aller lui demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin d'aller lui demander. Toute solution se trouve auprès de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Jésus dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous demeurons en Christ, si nous demeurons en lui, demeurer en Christ. Christ est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu demeure en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Là, nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Nous pouvons nous tourner vers lui. Nous tourner vers lui. Merci Seigneur. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, tu as besoin de demeurer en Christ. Tu as besoin de garder la parole de Dieu. Garder cette parole, la mettre en pratique. Nous verrons ça plus tard. Alléluia. C'est très important. Amen. Jean 15, toujours. Oh, plutôt. Bon, laisse tomber celui-là. Alléluia. Allons dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute Ne chose, vous inquiétez de rien. La parole de Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. L'Ancien Testament. Mais il est bon ce micro-là.
l'Ancien Testament. Alléluia. Donne-moi ça. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons, par exemple, une telle question, une telle parole, nous devons obéir. Amen. Nous devons obéir. Dites obéir. Obéir. Dans le Nouveau Testament, nous devons faire. Nous sommes des faiseurs de la parole de Dieu. Donc tu dois l'appliquer. Tu dois le faire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc de rien du tout, je ne peux pas m'inquiéter. Je ne vais pas être comme Marthe. Marthe est venue dire à Jésus, ne t'inquiète, tu ne vois rien, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour travailler, n'est-ce pas, et qu'elle vienne ici s'asseoir. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Mais ici, Philippiens nous dit, ne vous inquiétez de rien. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne t'inquiète pas. Commence à mettre ceci en pratique maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Quel que soit quelque chose qui est en train de bouger ton cœur, te remuer, te faire perdre la paix, ne t'inquiète de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître toutes choses, quelle que soit la situation, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc au lieu de t'inquiéter, fais connaître tes besoins à Dieu. La plupart des gens préfèrent, à l'ouvert par exemple ce matin, j'ai dit aux gens, juste après la louange et l'adoration, j'ai dit aux gens, saluez-vous les uns les autres. Et puis après, j'ai dit, dites après moi. Mais quand je parlais, il y en avait quelques-uns qui disaient ce que je disais. Mais les autres continuaient à se saluer. Alléluia. Donc les gens aiment mieux parler aux hommes qu'à Dieu. Non. Faites connaître à Dieu. Alléluia. En toutes choses, faites connaître des besoins à Dieu. Parle à Dieu. Au lieu de parler 3 heures au téléphone avec ta copine ou avec ton ami, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parle pendant 3 heures avec Dieu dans la prière. Amen. Amen. Alors continue, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Continue. Avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Tu commences à remercier le Seigneur. Ça, c'est la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la foi. En Hébreu 4, garde le doigt sur Philippiens. Hébreu 4, verset 12. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Verset 12. Non, Hébreu 11. Désolé. Ça, c'est la parole de Dieu. Hébreu 11, verset 2 ou 3, quelque chose comme ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses... Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en fait, tu espères, tu as une ferme assurance, tu es sûr. Voilà pourquoi tu remercies Dieu. Amen. La démonstration de celle que tu ne vois pas, mais celle qu'on ne voit pas. Les autres ne peuvent pas voir cela. Mais Dieu va te montrer déjà ce qu'il va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux commencer à le remercier. Le remercier pour ce qu'il va faire ou ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que ta foi soit fortifiée ce matin. Alléluia. Alléluia. Retourne dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6, où nous étions. Tu peux relire, recommence le verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Avec action de grâce, parce que tu es sûr que ta prière a été entendue. Lorsque tu sais que lorsque nous prions, nous savons que Dieu a entendu notre prière, nous savons que la chose que nous lui avons demandée, selon sa volonté, n'est-ce pas, nous la possédons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire merci. Avec action de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Alléluia. Gardera vos cœurs. Pourquoi garder ton cœur? Pour que ton cœur ne s'inquiète pas. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Faites attention à votre cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit la même chose. Ne t'inquiète pas. Garde ton cœur. Parce que à ton cœur, dans d'autres versions, c'est marqué garde tes pensées, veille sur tes pensées. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Viennent les sources de la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois pouvoir garder ton cœur. Amen. Garder ton cœur. Ton cœur doit être gardé en Jésus. Ton cœur doit être tourné vers Jésus. Ton cœur doit être tourné vers la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais n'aie pas écouter n'importe quoi. N'aie pas écouter n'importe quel commentaire. N'aie pas écouter n'importe quelle action de découragement. Alléluia. Tu dois garder ton cœur. C'est pour ça que Jésus a chassé. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant, il venait de le complimenter là. Il a dit, ce n'est pas n'importe qui, c'est la chair et le sang qui t'ont dit ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Mais tout de suite après, quand Pierre a commencé à lui dire, non Seigneur, n'y va pas, non, n'y va pas. Quand Jésus venait de dire qu'il va aller à Jérusalem, et là, n'est-ce pas, il sera tué. Alors Pierre lui dit, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Alors Jésus qui veillait sur son cœur a dit, arrière de moi Satan. Il y a des choses, des pensées que tu as dit, pas ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es au téléphone avec quelqu'un, il commence à te parler des choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas saintes. Tu lui dis, tout de suite, je t'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut savoir arrêter des gens. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui te parle, qui te décourage, ou qui te dit cette maladie que tu as là, il commence à te raconter une histoire dramatique sur cette maladie. Tu lui dis non, je t'arrête. Je t'arrête tout de suite. Amen. Tu dois veiller sur ton cœur, veiller sur tes pensées. Alléluia. Parce que c'est de ça vienne la source de la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, n'est-ce pas,
il y avait, alléluia, dans le temple, deux pharisiens. Il y en avait un, n'est-ce pas, pour s'approcher de Dieu. Il venait, il dit, moi, je ne suis pas comme les autres. Je donne la dîme de ceci, de cela, de cela. Je fais ceci, je jeûne autant. Je fais ça. Alléluia. Mais il y a l'autre qui vient, qui demande pardon. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son attitude. Dites son attitude. Son attitude lui a valu l'appréciation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre attitude peut nous faire perdre la bénédiction de l'Éternel. Notre attitude peut nous faire perdre la victoire. Notre attitude peut nous empêcher d'entrer dans la guérison. Notre attitude peut faire prolonger le délai de guérison ou pour des souffrances dans lesquelles nous sommes. Nous savons que si nous avons une situation compliquée de souffrance, mais Dieu ne va pas nous laisser là automatiquement, il va nous enlever de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il y avait dans Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, il y avait un monsieur, nous n'allons pas lire parce que vous connaissez l'histoire, qui était malade, paralytique, paralysé depuis 38 ans. Dites 38 ans. 38 ans. Cet homme avait un caractère spécial. Si Jésus n'était pas compatissant, si Jésus n'était pas aimable, si Jésus n'avait pas fermé sur son attitude, n'avait pas fermé les yeux sur son attitude, cet homme ne serait jamais guéri. Alléluia. Parce que Jésus, en bonne santé, il est venu là fort, et bien, devant lui, s'adressant à lui, lui disant, veux-tu être guéri? Alléluia. Le monsieur ne répond pas, oui, je vais être guéri. Non, non, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand les anges arrivent pour remuer l'eau. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui jette le premier. Parce que moi, je n'ai personne. Alléluia. Vous savez pourquoi il n'a personne? Parce que certainement, il était grincheux avec les membres de sa famille. Il se plaignait tout le temps. Alors, finalement, ils étaient fatigués. Ils l'ont abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il n'avait plus personne. Même ses amis l'avaient lâché. Il n'avait plus personne pour le jeter dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Jésus-Christ ne veut pas que tu sois dans cette situation. Jésus ne veut pas que tu sois dans une situation malheureuse, que tu sois pas, il veut que tu ne sois pas, il veut que tu ne sois pas dans une situation de paralysé, que tu ne sois pas paralysé. Il veut que tu sois bien, que tu sois en bonne santé. Il veut que tu réussisses. Voilà pourquoi il parle au paralysé. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et cet homme s'est levé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi de ta situation. Lève-toi de là où tu es maintenant. Lève-toi de cette position. Par aux puissances des ténèbres qui t'ont mise dans cette situation. Qu'ils te lâchent maintenant. Au nom de Jésus, je les délie tous. Tous ceux qui te lient, qui ne fait pas partie de Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu, doit te lâcher maintenant. Au nom de Jésus, tu dois être libéré maintenant. Au nom de Jésus, toutes les paroles de malédiction doivent te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout programme de la sorcellerie doit te quitter maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Enfants de Dieu, soyez attachés à Dieu. Et regardez que nous sommes dans des combats. Des combats. Le diable peut t'attaquer à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a raconté hier une histoire que vraiment, j'ai eu la chair de poule. Quelqu'un, un jeune homme à Kinshasa, il était en train de faire payer
les tickets. Hein, vous voyez, dans les taxis ou les minibus, hein, n'est-ce pas? Alors il est en train de faire payer les tickets. Il paraît qu'il y a un corbeau ou un moineau, un corbeau qui est venu. Il est venu, il a suivi le véhicule et puis il a attaqué le jeune homme. Il lui a arraché un œil. Vous vous rendez compte? Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Des trucs comme ça, il faut les refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut briser ce genre de choses pour vos familles. Briser ce genre de choses pour vos pays. Il faut briser cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le jeune homme, le papa qui était là malade depuis 38 ans, il s'est levé, il a pris son lit et il a commencé à partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais son attitude était là. Il se plaignait. Il se plaignait. Hein? Veux-tu être guéri? Il a oublié même de demander. Hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Philippiens 4 nous dit? Il nous demande de demander à Dieu, de ne pas nous inquiéter de rien, mais de demander, de prier, de faire connaître à Dieu nos besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire connaître un besoin à Dieu, ce n'est pas se plaindre. Alléluia. Non, ce n'est pas se plaindre. La plupart des gens ont l'habitude de pleurer pour leurs besoins. Alléluia. Oh, je viens. Oh, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois, moi je te sers, moi je chante à la chorale, tu vois, mais tu regardes ce qui m'arrive. Mais Seigneur, les païens disent de moi, où est son Dieu? Et ceci, ça c'est se plaindre. Ça c'est se plaindre. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut lui rendre grâce. Alléluia. Et ne pas s'inquiéter et pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux lire Jacques, chapitre 1er, verset 22? Alléluia. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par des faux raisonnements. La parole de Dieu dit ça. Toi, tu dis non, 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 non. Je peux faire comme ça. Tu te trompes. Amen. Amen. Si tu fais contraire à la parole de Dieu, tu pêches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pêches. Tu te bornes toi-même, tu te trompes. Continue. Car si quelqu'un écoute la parole, il écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir il regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas regarder dans le miroir. Non, maintenant tu dois regarder dans le miroir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu pries, quand tu as fait connaître tes besoins à Dieu. Alléluia. Quand tu t'inquiètes de rien, tu t'entraînes maintenant à aller dans le miroir. Tu regardes devant le miroir et tu commences à rire. Tu fais ha 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 et tu rigoles ha 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 ha. Tu ris bien. Tu n'inventes pas. J'ai dit tu rigoles. Tu rigoles. Il n'y a personne qui rigole dans la salle. Il n'y a personne qui n'a pas envie de rigoler. Mais non, il faut rigoler. Parce que le diable, ce qu'il t'amène, ce sera parti, il sera vaincu. Alléluia. Tu rigoles. Tu rigoles lorsque tu regardes dans le miroir. Alléluia. Tu rigoles. Tu imites déjà Dieu. Dieu lui-même, il fait ça. Regardez un peu, lis-moi un peu le psaume 2. Alléluia. Verset 1 à 4. Le psaume 2. Le psaume 2, verset 1 à 4. Jesus. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec
eux, contre l'Éternel et contre son oint. Contre l'Éternel et contre son oint. C'est contre les attaques du diable, contre Dieu et contre les oints de Dieu que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi ces nations se liguent-ils? Amen. Continue. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Nous les brisons au nom de Jésus. Continue. Délivrons-nous de leur chaîne. Délivrons-nous de la chaîne. Dites, je suis libre. Dites, je suis libre. Je suis libre des chaînes. Avec le sang de Jésus sur mon corps. Je suis libre. Le sang de Jésus brise tout esclavage. Je suis libre au nom de Jésus. Parce que Jésus a vaincu. Il est ressuscité des morts. Il est assis à la droite de Dieu. Il a fait de tous ses ennemis son marchepied. Je suis libre. Dites, je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Oui, continue. Celui qui siège dans les cieux rit. C'est lui qui siège dans les cieux, il rit. Il fait ha 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 ha. Ah, ah, ah. Alléluia. Il rit. Amen. Il te montre comment tu dois faire. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement il faut répéter la parole de Dieu, mais devant certaines situations, tu ris. Tu te regardes dans le miroir, tu ris. Tu ris. Tu ris. Comme ça, Satan, il se sent qu'il a perdu son temps. Il a perdu son temps sur toi. Parce que toi, tu es dans le camp de Dieu. Parce que toi, tu es avec Dieu. Si tu es avec Dieu, qui pourra te faire quoi que ce soit? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu vois, ce vieil homme, cet homme de 38 ans, dans la piscine, devant la piscine, lui, il a passé ce temps-là à se plaindre. À se plaindre. Nous devons arrêter nos plaintes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui aiment tellement se plaindre. Ils aiment raconter ça aux gens, au lieu de raconter à Dieu. Il peut faire toute une journée, il va par là, il raconte, et il ajoute même un peu de mensonges pour rendre son cas plus grave, pour que la personne ait pitié de lui, pour que la personne puisse le considérer. Mais bien aimé, tu vas aller raconter à quelqu'un d'autre, il va se moquer de toi. Parce que je parle à quelqu'un. Alors racontez à Dieu. Parce que Dieu va t'amener à ce que tu puisses rire. Rire de ceux qui t'ont attaqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut savoir quelle est ton attitude. Quelle est ton attitude? Dans la Bible, il y a des gens qui ont eu des bonnes attitudes. Par exemple, quand nous prenons, Jésus a apprécié l'attitude de Jean-Baptiste. Alléluia. Tu peux lire à partir de Matthieu 11, verset 7. Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. C'est ça. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux. Ce sont dans les maisons des rois. C'est ça. Qu'êtes-vous donc allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Un prophète? Oui, vous dis-je. Il est un prophète. Jésus apprécie. Alléluia. Jésus leur fait connaître que vous avez été voir un prophète. Mais il est plus qu'un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est ça. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est ça. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez quel compliment il lui donne? Alléluia. Continue.
Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? Dans le royaume des cieux. Jésus a apporté le royaume des cieux dans ces lieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est mort, il est ressuscité. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Jésus, sur la terre, il avait apporté ce royaume. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tous ceux qui ont reçu Jésus font partie de ce royaume. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Donc, c'est nous, le plus petit dans le royaume des cieux, mais nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, Jésus a apprécié Jean-Baptiste. Il a apprécié l'humilité de Jean-Baptiste. Regardez dans Jean chapitre 3. Alléluia. Verset 26. Alors, tu peux commencer par 25. Jean chapitre 3, verset 25. Or, il s'éleva, de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Une dispute touchant la purification. Parce que Jean était celui qui est appelé Jean le Baptiste. Il est Jean qui faisait passer les gens par les eaux du baptême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il baptisait les gens pour préparer le chemin du Seigneur. Comme ceux qui sont en train de suivre des leçons d'affermissement avec le papa Justin. Ils sont en train de préparer le chemin du Seigneur. Et de bientôt, ils passeront par les eaux du baptême. Mais, vous savez, les Juifs se lavaient tout le temps. Alléluia. Il peut aller au marché, en revenant, il lave ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut être en train d'écrire, par exemple, il écrit, il trouve là où il devait écrire Jéhovah, il arrête là, il va se laver les mains, alléluia, il va se laver, et puis il revient, il commence à écrire Jéhovah. Tout ça dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, maintenant, il y a eu des baptêmes, n'est-ce pas? Des baptêmes, il y a toujours eu, n'est-ce pas? Et c'est ainsi, souvent, il y avait des baptêmes d'aspersion. C'est pour ça, par exemple, les catholiques ont gardé ça, l'aspersion. On asperge un peu d'eau. Mais Jean-Baptiste, lui, n'est-ce pas? Il plongeait les gens dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tel point que Jésus-Christ lui-même est venu pour se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste l'ayant reconnu, l'Esprit de Dieu lui a dit, ça c'est celui-là, n'est-ce pas? Alléluia. Alors Jean-Baptiste a dit, non, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui peux me baptiser. Et Jésus lui a dit, laisse faire, car il est bon que nous fassions accomplir ce qui est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il l'a laissé faire. Il a baptisé Jésus. Il a mis ses mains sur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis cela. Normalement, quand vous avez votre autorité, Par exemple, si nous avons, comme nous sommes ici, je suis votre autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas vous lever là où vous êtes et venir vous mettre vos mains sur moi n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même que ce soit pour prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez avoir le respect. Alléluia. Jean-Baptiste ne voulait pas toucher Jésus. Mais Jésus lui a permis. Alléluia. C'est comme ça. Par exemple, comme tel nous sommes là, quelqu'un, même poussé par l'Esprit de Dieu, il doit pouvoir, l'Esprit est soumis au prophète. Il doit pouvoir venir me demander la permission. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit de Dieu pour prier pour moi en m'imposant les mains. Je dois lui donner la permission. Je dois lui accorder la permission. Sinon, il ne faut pas le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Mais ici, Jésus a permis à Jean-Baptiste. Parce que vous voyez, Jean-Baptiste disait, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Il vient. Moi, je ne suis pas le Christ. Quelqu'un qui est plus grand que moi. Il vient. Alléluia. Je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez, n'est-ce pas, quel homme était Jean-Baptiste? Un homme humble. Alléluia. Donc, tu peux lire, continue de lire. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Alléluia. Donc, en fait, il y avait, ces Juifs sont venus d'abord, s'élevait une discussion entre les Juifs et les disciples des gens à cause de la manière de bâtir, de baptiser, hein, soit par plonge, pour plonger les gens complètement, ou bien asperger de l'eau. Alléluia. Amen. Maintenant, on plonge, on immerge. Baptiser, c'est immerger, plonger dans, ok, totalement dans l'eau. Alléluia. Ce qui veut dire aussi mourir et ressusciter à la vie, revenir à la vie. Mort à l'ancienne vie, ressuscité en nouveauté de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors maintenant, il vient dire à Jean que voilà, l'homme que vous avez baptisé l'autre jour, maintenant il est en train de baptiser, n'est-ce pas? Et tous vont à lui. Et tous vont à lui. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que ciel. ce qui lui a été donné. Alléluia. Vous-même m'êtes témoin, car j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. J'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est ça. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. C'est ça. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Alléluia. Donc il est dans la joie, il n'est pas dans la jalousie, il n'est pas dans la convoitise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est dans l'humilité. Dieu, alléluia, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce. Il fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Cet homme à la piscine de Bethesda, il a eu la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Jésus. Dieu fait grâce. Alléluia. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce. Recevez la grâce du Dieu. La grâce du Dieu. La faveur du Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce, Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. La grâce. Alléluia. Si vous êtes dans une situation compliquée, que personne ne peut te secourir, je prie maintenant que la grâce de Dieu soit abondante sur toi. Que la grâce de Dieu soit abondante sur toi. Et la justice de Dieu se manifeste. Alléluia. Romains 5, 17, la deuxième partie. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Dites abondance. Dites je la reçois. Dites je reçois. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois l'abondance de Dieu. Je reçois la faveur de Dieu. Dites je reçois la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, reçois l'abondance. Reçois l'abondance de la grâce de Dieu. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu et le don de la justice, ils régneront. Ils régneront. Dites, je régnerai. Je règne. Dites, je régnerai par Jésus-Christ. Tu règnes. Alléluia. Tu règnes dans ton travail. Tu règnes dans des difficultés.
Tu règnes dans des situations qui te sont envoyées. Tu règnes, tu domines sur toutes les choses à cause de l'abondance de la faveur de Dieu sur toi, à cause de l'abondance de la grâce de Dieu. Reçois cette grâce, reçois cette grâce. Cet homme qui était, ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda, a reçu la grâce et 38 ans après, il a oublié sa maladie. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Même si les médecins t'ont dit que c'est injuste, ce n'est pas possible. Toi, tu dis que c'est possible. Dis que c'est possible. C'est possible avec Dieu. Je prie que Dieu agisse dans ta vie ce soir, cet après-midi. Au nom de Jésus, que tu reçoives la grâce, l'abondance de la grâce et l'abondance de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans la Bible, il y a aussi quelqu'un de l'Ancien Testament qui a reçu la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de son attitude. Dites attitude. Attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Tu peux commencer à partir du premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Il jouissait de la faveur de son maître. Donc la faveur de son maître, la grâce. Son maître. Donc il jouissait de ça. Ok? Continue. Et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Alléluia. Donc même les Syriens le considéraient. Tout le monde le considérait bien. Alléluia. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Il était lépreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose. Nous pouvons voir dans la maison de Dieu, alléluia, des hommes forts et vaillants, des hommes bien, apparemment bien, des gens qui chantent, des gens qui prêchent même, des gens qui sont bien dans l'église, des gens qui sont anciens même dans l'église. Est-ce que j'ai pas quelqu'un et nous disons, oh ça c'est vraiment, nous l'apprécions, tu apprécies et tout ça. Mais devant Dieu, cette personne est lépreuse. La lèpre c'est synonyme du péché. Synonyme du péché. Nous avons besoin de ne pas être dans cette situation, ni physiquement, ni spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne veut pas que tu sois dans la lèpre. Dieu ne veut pas que tu sois dans le péché. Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a versé son sang, de telle sorte que, comme nous avons vu dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. L'homme des douleurs, n'est-ce pas, qui a été rejeté par tout le monde. Cet homme-là, habitué à la souffrance, mais il était puni à notre place. Lui qui n'avait commis aucun péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin de retourner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin d'aller vers Dieu. Retournons à Dieu. Je vous ai dit, quoi que vous puissiez, dans quelque situation que tu puisses avoir, tout ce dont tu as besoin se trouve auprès de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire connaître tes besoins à Dieu. En toutes choses, faire connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Cet homme était lépreux. Il était lépreux. Et alors? Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Alléluia.
Alléluia. Regardez l'attitude de cet homme. Amen. Est-ce que d'habitude, on écoute des boys ou des esclaves? Non. Cette jeune fille était amenée esclave d'Israël. Elle a parlé à la femme de ce monsieur pour lui dire que si le maître était en Israël auprès du prophète de Dieu, alléluia, il serait guéri de sa lèpre. Alléluia. Il a écouté. J'ai dit, il a écouté. Alléluia. Amen. Mais la plupart des gens n'écoutent pas. La plupart des gens n'ont pas le temps d'écouter. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit aux gens, saluez-vous. Mais c'était déjà fini. J'ai commencé à passer à autre chose. Mais ils étaient toujours en train de se saluer. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Il y a des gens qui, dans la maison de Dieu, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Mais ce que tu fais, tu crois que c'est juste. Ce que tu fais, tu crois que c'est bon. Et c'est toi le meilleur. Et les autres sont mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Nous avons besoin de prendre le temps d'écouter. Et surtout, la petite fille ici, moi, je la mets à la place du Saint-Esprit, avec la voix du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu te parle, il te parle avec une voix douce. Il te parle. Alléluia. Nous, nous crions. Nous disons, ne péchez pas. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Alléluia. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Je parlais comme ça. Je prêchais comme ça. Et les gens disent, oh, ce pasteur, il prêche sur le péché. Il prêche contre le péché. Hein? Les gens n'aimaient pas. Ils aiment bien quand on dit, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Mais vous pouvez être bénis et rater le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ça vous aura servi à quoi? D'aller griller en enfer avec vos bénédictions. D'ailleurs, vous n'allez même pas les emporter. Ils vont toutes rester. Les autres vont en profiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous voyons ici que cet homme avait une bonne attitude. Dites une bonne attitude. D'écoute. Il écoutait. Amen. Écoutons la parole de Dieu quand nous sommes dans ces lieux. Nous avons besoin d'écouter. Peut-être un mot seulement peut changer notre vie. Alléluia. Oui, parmi les gens, justement, comme je parle de ce un mot, parmi les gens que Jésus a appréciés, alléluia, il y a eu un centurion qui est venu auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Jésus dit, oui, je viens. Le centurion dit, non. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas digne que tu puisses entrer chez moi. Mais un mot de ta part, mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot de ta part. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il a dit ça? Parce que lui-même, il était militaire. Lui-même, il était chef. Quand il disait quelque chose, les gens obéissaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que nous devons apprendre à obéir. Si nous obéissons, alléluia, dans le domaine de Dieu, il va aussi permettre que nous puissions avoir l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Jésus a admiré la foi de cet homme. Amen. Il lui a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un d'aussi grande foi. Alors, va, ton serviteur est guéri. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, Dieu peut changer ta situation. D'abord ta vie. Un mot de la part de Dieu peut changer ta vie.
Dieu change d'abord toujours ta vie et après il change les circonstances qui t'entourent. Les circonstances matérielles, les circonstances des amis, les circonstances de ceci ou de cela. Il va d'abord te changer toi. Amen. Quand nous prions, la prière d'abord c'est pour nous changer nous-mêmes, que nous sommes transformés nous-mêmes. Et puis après, il va changer les circonstances dans lesquelles nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc cet homme avait une bonne attitude. Cet homme, le centurion, a eu une bonne attitude. Jésus a apprécié. Et aussi nous voyons Naaman, alléluia, qui avait une bonne attitude lorsqu'il a écouté la petite fille qui a parlé. Mais la suite. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Et 10 vêtements de rechange. 10 vêtements de rechange. Continue. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Alléluia. Afin, je t'envoie Naaman, mon serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi avait pensé que les choses de Dieu, ça va charnellement. Je ne peux pas envoyer la lettre à quiconque, sinon à quelqu'un qui est égal à moi. Quelqu'un qui est aussi charnellement roi comme moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le roi a déchiré ses vêtements. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? C'est ça. Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? C'est ça. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, c'est ça. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-le venir à moi. Il faut arriver à ce stade-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes à la formation avec Dieu. Dieu est en train de nous équiper, nous remplir pour nous amener dans une position, si nous voulons, dans une position de sainteté, où nous pouvons dire tel il est, tel nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il a dit, laissez-le venir à moi. On saura qu'il y a un prophète en Israël, un prophète qui a Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Alors, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. C'est ça. Élisée lui fit dire par un messager. Il lui fit dire, il envoya une parole. Dites parole. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Dans la parole, il y a Dieu lui-même. Surtout quand ça vient de la bouche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Continue. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il fut irrité. Alléluia. Il fut fâché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Continue. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il sortira devant moi. Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Donc ça, c'est lui qui s'est dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça, ce ne sont pas les voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me disais qu'il va sortir devant moi, il va faire ça, il va faire ça. Mais ça, c'est lui qui se dit. Et il y a beaucoup de gens qui se disent comme ça. Ils laissent la parole de Dieu telle qu'elle est, n'est-ce pas? Alors, ils marchent selon leur vaine pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, oui, c'est fait comme ça, ça va être comme ça. Mais non, ça ne va pas être comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ici, son attitude, ce n'est pas une bonne attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un?
ici, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Et nous avons vu que Dieu résiste aux orgueilleux. S'il avait gardé cette attitude, il ne serait jamais guéri. Alléluia. Amen. Continue. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est ça qu'il se disait. Mais entre ce que tu t'es dit, ce sont tes pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont loin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont tes projets qui ne sont pas les projets de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé. Alors fais ce que Dieu dit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu t'a parlé, fais ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais prends pas tes pensées pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup s'abusent. Ils pensent manger, je ne sais pas, toute une vache ou quelque chose comme ça. Et puis ils disent ça vient de Dieu. Non. Alléluia. Continue. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, Le fleuve de Damas, l'Albana et le Parpara, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? non, ils ne vont pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Sinon, Dieu ne t'aurait pas fait venir ici. Parce que je parle à quelqu'un. Parce que Dieu, les autres fleuves ne pouvaient pas purifier Naaman. Sinon, dans le Jourdain, on l'a envoyé. Même si ça paraît boueuse. Parce que je parle à quelqu'un. Même si Jésus-Christ est mort à la croix. La plupart des gens pensent qu'il est mort, mais qu'il n'est pas ressuscité. Ils ont tort. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a versé son sang pour ta purification. Amen. Pour ta purification, pour ta guérison. Tu peux dire par les maîtrisures de Jésus, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Amen. Alléluia, Amen. Nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Continue. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Alléluia. Mais ses serviteurs s'approchèrent oui, pour lui parler et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, je ne parle pas des prophètes, mais il y a des gens, des occultistes, des gens dans ce monde-ci, dans ce temps précieux. Ils te disent, va caresser la tête du singe à l'hôtel de ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas là bien habillé, costumé et tout, hein, intelligent, après avoir terminé tes universités, un universitaire. Tu vas là, tu commences à caresser la tête du singe à l'hôtel de ville pour avoir le bonheur. Quelle erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te dit, maintenant, tu vas rentrer dans ton bureau. Tu ne peux plus rentrer de l'avant comme ça. Tu dois rentrer comme ça, en arrière. Tu rentres comme ça. Hein? Alors, chaque fois que tu arrives à ton bureau, tu te tournes et puis tu rentres dans le bureau en arrière. Oh, il y a des gens qui te disent, mets-toi nu dans ta parcelle en pleine nuit, n'est-ce pas, autour des bougies, autour de toi. Hein? Et là, invoque ta bénédiction. Hein? On a déjà vu des personnes comme ça. Je parle à quelqu'un en plein hiver, tout nu, un médecin, tout nu, en plein hiver, avec des bougies autour de lui. Et nous, on lui a apporté le courrier de médecin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. On te dit, va tourner au cimetière pendant la nuit. À minuit ou pendant 1 heure au cimetière, pas courir, fais le tour du cimetière. Il y a des gens qui le font. Je parle à quelqu'un. Mais ça, ce sont des choses compliquées que le diable te demande de faire. Et tu les fais. Tu les fais. Alléluia. Non. Non. Écoutez la parole de Dieu. Alors on lui dit ici, il t'avait demandé quelque chose de compliqué. Ne l'aurais-tu pas fait? Hein? Tu allais le faire. Fais ce qu'il te dit. Alléluia. Alors le roi prit une autre attitude. Amen. D'obéissance. Il alla et puis
Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, Alléluia. selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, Alléluia. et il fut pur. Amen. 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 Sa chair devient comme celle d'un enfant, selon la parole de Dieu. Considérons la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la vie en toi. La parole de Dieu, c'est ta victoire. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Ce que je parle à quelqu'un, c'est selon ton attitude. Prends une bonne attitude pour permettre à ce que la parole de Dieu agisse dans ta vie et que tu réussisses. Et que tu réussisses. Sinon, répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je demande au frère Guy de venir.